notre devoir en tant qu'entrepreneur, donc que ce soit nous comme vous qui nous écoutez, d'appeler vos prospects et de leur proposer votre solution parce que il faut pouvoir les aider pour les faire avancer. Et si vous faites pas le premier pas, eux, ils savent même pas que vous existez. Let's go, faut y aller. En tout cas, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Pour réussir sa prospection, il y a plusieurs étapes. On voit trop souvent des personnes qui n'ont pas justement conscience de ces étapes et foncent droit dans le but. Alors c'est très bien, elles sont tournées vers l'action, mais elles perdent du temps et de l'argent en prospection parce qu'elles prospectent un peu dans le vent. Et du coup, bah, on va voir les différentes étapes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation de la prospection, c'est ce qui amène bah, les résultats dans la prospection. Et si ta prospection n'est pas préparée, t'as pas un plan, t'as pas une réelle stratégie, t'as pas étudié tes cibles, tu perds ton temps. Ça sert à rien de prospecter si tu prépares pas ta prospection. Ou alors peut-être que t'appelleras quelques personnes, par chance, t'arriveras à prendre quelques rendez-vous, mais si tu veux une stratégie pérenne sur le long terme, c'est là qu'il faut avoir vraiment une vraie stratégie avec une préparation de la prospection. Je pense que plus tu es préparé, plus tu es serein. Pas parce que tu es trop fort et tu es le plus fort, tu es trop bien formé, mais parce qu'en fait, tu sais très bien que tu auras le contrôle sur ce que tu fais parce que tu sais très bien qu'est-ce que tu fais, en fait, tout simplement. On va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la préparation d'une campagne de prospection. Mais dans l'idée, moi, je pense que les gens ont peur de faire du cold call, pas parce qu'en fait c'est dur et c'est ingrat, c'est parce qu'en fait ils savent très bien que quand ils appellent, ils sont pas préparés et qu'ils appellent des gens pour rien, quoi. Il y a plein de personnes justement qui ont des peurs, peur de l'échec, peur du rejet, peur que ça se passe mal, peur de pas savoir quoi dire. Mais en fait, si tu es bien préparé, alors certes, tu auras peut-être quelques petites peurs au début, mais tu vas voir que tu auras vite des résultats si tu es bien préparé. Et en fait, tu verras qu'il n'y a pas lieu d'avoir toutes ces peurs. Donc du coup, par rapport à la préparation, dans un premier temps, en fait, on va se fixer des objectifs. Très clairement, combien tu veux de rendez-vous par mois. Et en fait, du nombre de rendez-vous va en découler le nombre d'appels que tu vas avoir à faire par jour. Et ça, clairement, si tu sais où tu vas, si tu as un objectif, tu seras déjà plus propice à l'atteindre. Et parce que tu sauras quelles actions, combien de temps tu as à consacrer dans ta prospection chaque jour. Moi, je recommande de le faire chaque jour. Il faut que ça devienne une habitude, ne serait-ce que si on n'a pas le temps, 10 minutes, faire deux, trois appels et jusqu'à, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée de prospection. Mais l'essentiel, c'est de toucher à son téléphone ou envoyer des mails ou relancer son pipe tous les jours. Parce que vraiment, on sème des graines et on les récolte au fur et à mesure. Mais pour cela, il faut arroser le potager tous les jours. Tu vois, il faut avoir une certaine constante. Même moi, si j'ai fait 100 000 cold calls dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de cold calls. J'ai poncé ça pendant des années, ça a été une grande partie de ma vie. J'ai fait plus de 5000 rendez-vous. Quand j'ai repris en début 2023, après un an de pause, ça a été dur, hein, je vais pas mentir. Alors que je sais que j'ai le bagage pour m'en sortir dans des situations très complexes, etc. Il vaut mieux que tu fasses, allez, vraiment, on part du minimum, c'est-à-dire 10 appels par jour, que rien du tout, tu vois. Et que tu te fasses des grosses sections tous les vendredis parce que tu vas les sauter, etc. Enfin, je connais, on sait très bien ça. Donc, il vaut mieux que tu te poses 10 rendez-vous, que ce soit de plus en plus naturel et que de chaque interaction, tu améliores ce qu'on va t'expliquer par la suite. Tout simplement, où en gros, chaque bloc qui est intéressant, tu les reprends un par un. Mais c'est vrai que une bonne préparation, tu amènes un bon mindset. Dans cet état d'esprit, tu dois faire un minimum de volume, c'est le plus important. Si tu fais pas de volume, tu n'as pas d'interaction, du coup, tu n'as personne au téléphone, pas de possibilité de prendre des rendez-vous. Il y a une équation qui est très simple, hein, c'est tes résultats, c'est la multiplication de tes compétences fois le nombre d'opportunités. Donc, on aide les entrepreneurs à monter en compétences, mais il n'y a pas d'opportunités. S'ils vont pas chercher des opportunités, s'ils font pas d'appel, il se passera rien. Bien sûr. Ok, on fait du volume, mais avant ça, il y a zéro compétence, il y a zéro préparation. C'est aussi mettre ses efforts dans le vide. Donc c'est pour ça que les deux sont importants. Tu vois d'autres choses après ça? Pour la préparation, donc se préparer donc d'un point de vue d'objectif, d'un point de vue de mettre en place une habitude, mais aussi d'un point de vue mindset, t'en parlais. La prospection sur le terrain, c'est pas forcément facile, faut être prêt à prendre des rejets. Mais il y a quelque chose qu'on aime bien dire aux personnes à qui on accompagne, c'est qu'en fait, il faut vraiment te voir comme un cadeau. Parce qu'en fait, quand tu prépares ta prospection, encore une fois, t'appelles pas n'importe qui, t'appelles des personnes qui ont besoin de toi, qui ont un problème que tu peux résoudre. Et en fait, si tu te vois comme un cadeau, et ce qui est le cas, hein, c'est que tu es la solution à leurs problèmes, t'as aucune raison de ne pas les appeler
et ils ont aucune raison de te rejeter ou de te dire non. Bon, forcément, il y aura des non, mais en tout cas, tu seras plus enclin à prendre des rendez-vous avec ce mindset-là. Mais surtout que tu as un point fort d'accroche, c'est que tu as un contexte d'appel. Tu peux toujours lui dire, écoute, j'ai vu que j'ai quelque chose à proposer. Si tu es intéressé, on se parle. Sinon, je te laisse tranquille. Sachez que c'est 99% de mes débuts d'appel. Moi, si je devais faire un appel avec Sylvain, je salue Sylvain. Donc là, déjà, mon numéro de téléphone est raccroché à Sylvain, donc tout est bon au niveau qualification. Sylvain, c'est bien toi la personne qui gère ça, ça et ça. Donc le problème que j'essaie de résoudre dans cette boîte. Ouais, super, parfait. Écoute, j'ai vu que je t'explique ce que je propose. Si tu es intéressé, tant mieux. Sinon, je te laisse tranquille. Et bien sûr, il faut que tu mettes l'enjeu en disant, si tu es intéressé, on se prend un petit rendez-vous, on en parle un peu plus en profondeur. Sinon, je te laisse tranquille. Après, bon, on pourra vous parler de qu'est-ce qu'il faut dire dans le script derrière, tu vois. Mais en gros, dans l'idée, c'est ça. Cette préparation, ça te permet en fait de lancer l'appel tout en confiance et en sachant très bien, comme il a dit Sylvain, c'est d'être un cadeau ou tout simplement quelqu'un qui te propose. Genre, j'ai vu, je suis un des rares gars qui t'a appelé aujourd'hui et que j'ai vu que tu galérais sur un point. Preuve en est, tu cherches potentiellement tel profil. Tu regardes en ce moment du contenu qui concerne mathématiques. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Nous, on appelle ça en anglais des intent marché. Et comme dit préparation, il y a le mindset, mais aussi ce qui est concret dans le marché, c'est-à-dire des intents marché. Et il y en a partout. Il ne faut pas croire qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de vos services, qui que vous soyez. Vraiment, il faut arrêter de croire que... Et ça, je pense que c'est une croyance qu'il y a beaucoup en France, et je trouve qu'il vient des entrepreneurs. Je ne sais pas si toi, tu vois. Tu sais, beaucoup de gens, ils disent, ouais, en France, l'entrepreneuriat, c'est compliqué, les gens, ils n'aiment pas l'argent et tout ça. Moi, je pense que c'est les entrepreneurs qui n'aiment pas l'argent. Le gars, il ne se dit pas que peut-être, s'il se prépare un peu, la personne ne sera jamais contre de dire non. Tu vois, si tu apportes vraiment une vraie solution à tes prospects, que tu es carré, tu sais que tu les contactes parce qu'ils ont un vrai besoin en ce moment, ou du moins, tu essayes de voir s'ils ont un besoin. Et pourquoi tu es stressé d'une et de deux, le gars il va se trouver à parler avec toi en fait. Et je dirais même que c'est égoïste de ne pas contacter ton prospect et de ne pas lui présenter ta solution alors que tu sais que tu peux l'aider, mais toi, tu as peur de te prendre un rejet. Donc du coup, tu présentes pas ta solution et tu laisses quelqu'un qui pourrait être susceptible d'être intéressé par ta solution, tu le laisses en galère. Notre devoir en tant qu'entrepreneur, donc que ce soit nous comme vous qui nous écoutez, d'appeler vos prospects et de leur proposer votre solution parce que il faut pouvoir les aider pour les faire avancer. Et si vous faites pas le premier pas, eux, ils savent même pas que vous existez. Let's go, faut y aller. Donc après avoir fait ça, tu as trouvé des intents de marché, qu'est-ce qui se passe sur cette partie-là après? Donc si on récapitule, donc première étape, la préparation, que ce soit objectif, habitude et mindset. Deuxième étape, du coup on en a bien parlé, c'est la recherche de persona, ta cible idéale. Qui est-ce que tu cibles? Parce que en fait, ça sert à rien d'aller cibler tout le marché possible, même si ton produit il peut correspondre à tout le marché, même si tu peux avoir des milliers de cibles, il vaut mieux se concentrer sur une seule cible. En fait, pourquoi? Parce que tu as un discours qui résonne plus derrière. Parce qu'en fait, en te concentrant sur une seule cible, tu vas faire une seule base de données et ensuite tu vas avoir un pitch qui va être le même pour tout le monde. Mais ce pitch, il va être beaucoup plus précis si tu cibles, je sais pas, les PME industrielles que toutes les PME. Et encore, PME industrielles, ça peut être beaucoup plus ciblé. Donc en fait, le ciblage, souvent, il est mal compris parce qu'on pense qu'on peut adresser tout le marché, et ce qui est vrai. Sauf qu'en prospection, il faut vraiment savoir se limiter. Enfin, c'est pas se limiter, mais y aller étape par étape, segment par segment, pour avoir un discours ultra précis. Donc du coup, trouver les bonnes entreprises, trouver les bonnes personnes à contacter dans les entreprises, et si possible, comme on parlait tout à l'heure, mettre des intents. Donc un intent, c'est un signal qui dit que l'entreprise a besoin de mes services maintenant. C'est le bon moment de les contacter maintenant. Ça évite de prospecter la terre entière et du coup de concentrer ses efforts sur les bonnes cibles, les plus pertinentes, qui ont besoin des services maintenant. Je suis plutôt d'accord avec toi. Donc toi, tu vois ça, tu vois l'intent en troisième partie ou tu pars vers l'intent en direct en premier? En fait, ça dépend. C'est soit tu as une cible idéale et une personne à contacter dans cette cible, donc une entreprise et une personne, et ensuite tu cherches un intent, et après tu contactes les entreprises qui ont un intent en priorité, ou alors tu pars de l'intent en premier et tu segmentes derrière les entreprises et tu trouves les bonnes personnes. En fait, ça dépend. Il n'y a pas une seule réalité, une seule vérité en prospection. Ça dépend de ta boîte, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend du marché, ça dépend des intents possibles. Moi, je pense que ça dépend de ta maturité de ton projet. Si tu es au tout début, tu vas chercher les gens qui ont un problème vite, et après,
tu fais un filtrage en fonction de ce que tu penses être ton ICP, tu vois. Et après, si tu commences à avoir des clients, au début, bah, tu vas te dire, ouais, je prends tout ce qui vient, etc. Parce que c'est souvent comme ça, au début, tu prends tout ce qui vient. Surtout quand tu fais du service, il faut faire rentrer du CA, il faut te sentir, faut te rassurer. Donc, voilà, tu commences à voir et après, tu vas te rendre compte qu'au bout du 10, 15, 20e client, il y a comme une certaine corrélation qui se crée entre tous ces clients, tu vois. Par exemple, ils font tous du SaaS B2B. Par exemple, ils ont tous 1 million de chiffre d'affaires. Par exemple, ils ont tous fait une levée de fonds dans les 3 dernières années. Tu vois, tout ce genre de trucs qui montrent que dans tes clients avec lesquels tu t'entends le mieux, il y a une certaine corrélation. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cherches, du coup, ces clients parfaits pour toi. Et dedans, tu crées un top tier, c'est la segmentation, quoi, finalement. Où, en gros, tu as un top tier 1, c'est-à-dire intent plus toutes les corrélations que j'ai, machin, etc. Et c'est la même chose pour de l'autre côté, quand tu commences avec un intent marché fort. Et sur cet intent marché fort, tu vas aller scraper, c'est-à-dire récupérer toutes ces personnes qui ont un besoin fort. Et tu vas aller récupérer des informations sur ces entreprises afin de créer des segmentations entre eux avec top tier 1, des personnes qui ont un besoin là, tout de suite, maintenant, qui ont besoin de moi et qui, en plus de ça, ont l'argent pour me payer parce que je suis au courant de leur chiffre d'affaires, de leur marge, peut-être potentiellement parce que j'ai leurs résultats, où je peux calculer leur marge, leur panier moyen. Enfin bref, tous ces genres de trucs que tu peux aller récupérer facilement. Et de ce fait, tu vas avoir top tier 1, demande forte, ils ont besoin de moi, en plus ça, ils rentrent dans mes critères. Top tier 2, ils n'ont pas forcément besoin de moi pour le moment, enfin en tout cas, il n'y a pas de signal fort qui montre qu'ils ont besoin de moi, mais ça rentre dans mes critères. Top tier 3, ils ne rentrent pas tous dans mes critères. Top tier 4, campagne mail, 5000 envois par jour, je les tape si ça rentre, tant mieux, et sinon, c'est pas grave. Donc en général, c'est comme ça, moi, que je fais. Je sais pas si toi, tu te rapproches d'un truc à peu près similaire ou pas du tout. Encore à chaque fois, ça dépend si c'est notre prospection, si c'est de la prospection pour des clients. Tout dépend. Parce que en fait, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir des signaux, mais des fois, on peut pas les trouver, ou alors il y a trop peu d'entreprises qui présentent ces signaux. Du coup, tu es vite obligé de passer sur de la prospection en froid, où il n'y a pas forcément de signe d'intérêt, mais justement en ayant un discours qui est très pertinent, le discours résonne et tu peux quand même prendre des rendez-vous, même si de prime abord, tu détectes pas forcément le besoin. Si tu cibles les bonnes entreprises qui sont supposées avoir ce besoin-là, et ça reste quand même très pertinent. Okay. Donc, les intents, c'est la Rolls. Pas toujours évident de les trouver et en volume. Nous, ce qu'on recommande, c'est surtout le ciblage chirurgical ultra précis pour un discours ultra pertinent. Et du coup, c'est une très bonne transition pour l'étape d'après. C'est qu'une fois que tu as ta cible, donc tes intents et tes déclencheurs, il faut savoir comment leur parler. Ça, c'est hyper important. Parce que un discours de vente, il se fait pas au hasard. Et il faut vraiment comprendre à qui tu parles, quelles sont ses douleurs et quels sont ses besoins de la personne en face de toi. Et en fait, il y a une vraie recherche à faire qui se fait avec l'expérience terrain. Ça peut être fait aussi avec des interviews. Ça peut mettre fait aussi. ChatGPT donne des super insights par rapport à ça. Et en fait, le plus important à trouver dans une démarche de prospection, c'est les douleurs et les besoins. Et en fait, si tu montres à ton prospect dans ton discours que ton produit va réduire ses douleurs et qu'il va répondre à ses besoins et augmenter ses désirs, lui faire parvenir ses désirs, c'est-à-dire que ton produit est le pont entre la situation problématique et la situation désirée, là c'est bingo. Et c'est vraiment le message qu'il faut faire ressentir lors des appels de prospection. Pour ceux qui nous écoutent, ça commence à devenir plus clair, ce travail de préparation, parce que là jusqu'à maintenant on a parlé que de la préparation, on n'a même pas parlé de création de base de données, ni encore de prospection. Et pourtant on se rend compte que c'est ultra important de bien préparer la cible, le discours, les objectifs, etc. Et pour la création de script, nous, on a toujours appris la même chose qui reprend ce que tu dis. J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais en gros, première partie, c'est une grosse partie de qualification qui est en 2 questions rapides. Oui, bonjour, je suis bien avec Sylvain. Oui, c'est bon, Sylvain est rattaché à ce numéro de téléphone, donc c'est le bon numéro. Après, ensuite, je voulais savoir si c'est toi la personne en charge de toutes ces problématiques que j'essaie de résoudre. La personne va se dire oui, là, elle va commencer à comprendre que tu es un commercial. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu lui apportes un contexte pour faire redescendre la pression, où tu lui dis, écoute, j'ai vu que, et je me suis dit, pourquoi pas te contacter. En gros, dans l'idée, je te propose ce que je fais. Si tu es intéressé, on se fera un rendez-vous, sinon je te laisse tranquille. Est-ce que ça te va? Là, tu vas me dire oui. Écoute, Sylvain, je sais que pour les agences de prospection téléphonique, le gros problème, c'est avant tout les humains. C'est trouver des mecs qui sont prêts à prendre le téléphone et à travailler dur et à prendre un maximum de rendez-vous. Mais en général, si on ne trouve pas ces gars-là, ça veut dire que c'est le CEO qui doit le faire. Le CEO, il n'a pas envie de faire ça parce qu'il doit trouver des clients, etc. Est-ce que je me trompe ou c'est quelque chose que tu rencontres plus souvent, Sylvain? Exactement ça. Là, du coup, après, ça me parle. Tu vois, là, du coup, ça lui parle parce que je sais très bien son problème, parce que je le rencontre. Enfin bref,
Et après, derrière, je vais lui présenter une solution. Bah écoute, nous, c'est très simple. On prend les meilleurs talents marocains qui sortent de call center, donc ils coûtent beaucoup moins cher que la concurrence française, et ils sont surtout très performants. Et du coup, on te les met à disposition au prix d'un salaire marocain, donc ça te revient beaucoup moins cher. Et en gros, dans l'idée, tu peux changer comme tu veux parce qu'ils sont freelance. En gros, si tu es intéressé par un mois, tu veux faire un petit coup d'accélération, tu peux. Si tu veux ralentir un moment parce que tu as plus de délibéré à faire, il n'y a pas de souci. En gros, dans l'idée, on s'adapte à toi. Du coup, voilà, je vois que tu as à peu près une problématique qui pourrait être similaire. On a déjà accompagné pas mal de gars comme toi, comme un tel, un tel et un tel. Tu vois, je peux pas parler de mes clients malheureusement. Du coup, dans l'idée, c'était tout simplement voir si on pourrait se rencontrer 30 minutes. J'ai mardi 14h. Boum, rendez-vous. Là, Sylvain, il prend rendez-vous avec nous. Sans, on se connaît pas, hein. Exactement. Je sais très bien que si je l'aurais appelé comme ça, j'aurais pris un rendez-vous avec lui. Et c'est pas un tour Mm. de magie de faire ça. Moi, je vous redonne la structure de ce que je viens de faire, qualification, contexte, problématique, solution, prise de rendez-vous. Voilà. Vous bouclez ça là, vous bouclez ça, Mm. et vous avez des rendez-vous à la chaîne, quoi. Enfin, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Mais tout ça, ça serait possible s'il y a une préparation avant. Et ça, on va vous en parler avec Sylvain. Mais donc, en gros, c'est Exactement. un peu ça l'idée qu'on fait. Mm. Est-ce que tu as autre chose? Toi, comment tu fais sur la partie copywriting? Comment tu construis tes mails? Je sais que tu en as fait pas mal, si je me trompe pas. Donc, comment toi, tu fais d'un point de vue email, message LinkedIn? Comment tu construis ça? Parce que moi, je t'avoue, 0 pointé sur ce sujet, vraiment. Vraiment. Mm. Bah écoute, sur le copywriting, alors nous on est basé, enfin on est axé plus sur le call Ok. et c'est plutôt Anas qui rédige les scripts. Yes. Ensuite sur les messages de prospection, email et LinkedIn, on n'en fait pas tellement, je t'avoue, mais ce qui est encore le plus important, encore une fois, hein, c'est les douleurs et les désirs. S'ils transparaissent, après bon il y a des structures, hein, il y a des structures adaptées, structure de copywriting, il y a plein de templates, donc ça donne la structure. Mais derrière, il y a ce travail qui est le plus important. En soi, peu importe la structure du mail ou du message LinkedIn, le plus important, voilà, c'est que le message soit percutant, qui percute l'interlocuteur, qui résonne en lui. Mhm. Et comment ça va faire pour résonner? Bah parce qu'il y a un travail en amont qui a été fait de recherche de douleur et de désir. Mhm. Donc on en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Souvent, en fait, c'est fait de manière assez superficielle. On se dit, ah bah le désir, c'est de gagner du temps. Mhm. Mais non, ça c'est trop superficiel. Il faut vraiment avoir des insights, vraiment limite prendre les mots de ton prospect, de ce que tu as déjà entendu dans des appels de vente, lors d'interviews. Voilà, c'est vraiment quelque chose de précis. Et c'est pas fait au hasard à peu près. Ah bah oui, là, il veut éviter de perdre du temps ou il veut gagner plus d'argent. Ça, c'est trop superficiel. Bien sûr. Surtout qu'en plus de ça, il y a différents niveaux. Ça, je renvoie sur une infographie qu'avait fait Scalesia, que j'utilise encore aujourd'hui. Ils avaient fait un iceberg du besoin. Bon, ça, c'est des trucs que tu retrouves facilement du côté américain, mais en gros, en France, ils ont fait ça. En gros, ils ont fait comme une forme d'iceberg, où en gros, tu as le désir du gars, qui te dit, j'ai besoin d'un nouveau logiciel 2, ou j'ai besoin d'un nouveau commercial, ou j'ai besoin d'un graphiste, j'en sais rien, tu vois. Après, ensuite, pourquoi il a besoin de ça? Parce que ça peut avoir une répercussion professionnelle pour lui. Parce que si je trouve Mm. pas ça, je vais être compliqué par rapport à. Après, ensuite, ça va avoir une répercussion personnelle. Parce qu'on est tous au travail presque 80% de notre temps, tu vois, éveillés. Donc, en vrai, ça va avoir une répercussion personnelle. Personne ne sait faire. Je connais pas grand monde qui sait faire la vraie distinction entre vie privée et vie pro. J'en connais très peu, tu vois. Et donc, dans l'idée, il va avoir une répercussion personnelle. Parce que s'il n'a pas son logiciel, il va mal dormir le soir, tu vois. Parce qu'en fait, ça va lui rappeler les mauvais moments, tu vois. Et pourquoi ça va lui rappeler les mauvais moments? Parce qu'en fait, il veut prouver que c'est pas un raté. Pourquoi il veut pas prouver que c'est un raté? Parce que, tu vois, et en gros, il faut redescendre dans ce niveau vraiment. Et on arrive au bout du bout où là, la personne en général, c'est les fameux 5 pourquoi. Tu vois, ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Tu veux un nouveau logiciel, pourquoi? Parce que pourquoi? Et tu descends, et arrive au 5e pourquoi. En général, tu as la vraie raison forte. Moi, je tiens Mm. à donner une petite astuce que moi j'ai remarqué, mais j'ai remarqué qu'en général, quand il s'agit de B2B, quand tu parles avec des entrepreneurs, 99% du temps, j'ai l'impression que c'est un peu une revanche. Le truc vraiment profond au fond d'eux, c'est une revanche sur la vie, tu vois. Genre, je veux reprendre une revanche, Mm. je me suis fait avoir, donc maintenant, ils vont voir maintenant, tu vois. Genre, en gros, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Euh, Pour les entrepreneurs, ouais. À plus ou moins haut niveau, tu vois. Moi, par exemple, c'est le système français. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Tu vois, que ce soit sur l'éducatif, que ce soit tout ça, j'ai eu la chance ou le malheur de partir aux États-Unis très jeune. Donc, j'ai vu Mm. le gap monstrueux qu'il y avait entre les deux systèmes. Je fais un peu un monologue depuis tout à l'heure, mais en gros, il faut se rendre compte que vraiment, je vous donne un exemple concret, c'est que moi, j'ai changé de lieu de vie tellement, genre, j'en pouvais plus. Vous voyez où j'en venir, tellement la douleur est présente. Et je peux vous dire, pour vos prospects, c'est la même chose. Ils font des choses qui sont inconsidérées pour régler leurs problèmes, tu vois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller chercher ça et posez-vous les 5 pourquoi. Bah, carrément, mais ce que tu dis, ça me fait penser à la métaphore du docteur. Le fait de comprendre les douleurs, désirs et comprendre la personne. Tu vas chez le docteur, t'as mal quelque part, t'as un problème. Et le docteur, il arrive, il te regarde, il t'ausculte et il te dit, ah bah ouais, je vois que vous avez ça, 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 vous avez mal à ça, ah bah vous avez probablement pas pu dormir cette nuit parce que ça, ça, ça. En fait, il te décrit tellement bien ta douleur et ta maladie
que tu lui fais confiance parce que il te comprend. Et du coup, vu que tu lui fais confiance, bah, t'écoutes ses recommandations C'est ça. de médicaments. En fait, c'est la même chose pour la prospection. Je suis très d'accord avec toi, mais surtout un petit point que je veux pas que tu oublies, c'est que le docteur, même s'il pressent les mêmes problématiques qu'il a peut-être reçues avec le cinquième gars, il présume jamais. Dans le sens où il va te poser les mêmes questions qu'il a posées au même gars avant, même si tu as les mêmes symptômes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont réels et qui ressemblent à beaucoup d'autres maladies. Et lui, comme il est médecin, il sait très bien que s'il te donne par exemple je sais rien, une pilule qui n'est pas faite pour soigner telle maladie, ben, ça peut être un gros problème, puisqu'en fait de ça, il peut te tuer, quoi. C'est vraiment, il y a une vraie responsabilité là-dessus. Donc dans l'idée, c'est un peu la même chose. Et moi, je te rejoins là-dessus, c'est très vrai. N'assume jamais. Même si tu sais que voilà, dans les lignes, il ressent le même truc, à la limite, dit, et vous avez eu des difficultés à dormir, tu vois, par exemple, il dit ce genre de choses, le docteur. Il doute, mais il confirme toujours en posant la question, tu vois. Fais ton travail de d'ICP en amont, et après, dis, prends ton ICP que tu as construit grâce à ChatGPT, et tu lui dis, tu représentes telle personne, je vais te poser pas mal de questions, et là, tu peux lui faire les 5 pourquoi. Et là, ça va sortir forcément, tu vois. Carrément. Pour récapituler, la préparation, on a vu objectif, habitude, mindset. Étape 2, tout ce qui est création d'ICP, de persona, détecter les intents et faire des recherches sur les interlocuteurs et créer un message qui résonne. Donc maintenant, une fois qu'on sait qui on veut contacter, il faut les trouver. Donc on a l'étape 3, c'est créer une bonne base de données. Donc il faut que la base de données reflète les personnes qu'on a définies au préalable. Et en fait, bien souvent, c'est pas compliqué d'utiliser les bons outils, mais c'est compliqué de trouver les bons outils. C'est ça le plus gros truc avec les bases de données. Et on manipule de la data, c'est pas forcément sexy pour tout le monde, Pourquoi c'est dur de trouver les bons outils? parce qu'il en existe tellement. Il y a tellement de cas d'usage différents, en fait. Ça dépend des données que tu veux. Ça se peut que ce soit des données présentes sur Google, sur LinkedIn, sur des annuaires, sur des bases légales. En fait, de tout regrouper les données, de croiser les données, de trouver les bonnes données, ensuite trouver les données de contact. Des fois, c'est un millimélo pas possible. Il y a tellement d'outils présents. Que maintenant, il y a des outils d'outils. Ouais, c'est des outils qui regroupent des outils. Donc ouais, là, c'est vrai que c'est le moment un peu. C'est un peu Hmm. un truc de. Faut aimer. C'est vrai que ça, il faut aimer. Et pour ça, tu continues à faire de la création de listes ou pas? Ouais, bien Ok. sûr. Ben, n'hésitez pas à aller voir Sylvain si vous avez envie d'avoir une liste la plus qualifiée possible, la chirurgicale là-dessus. N'hésitez surtout pas. Il sera ravi de vous faire ça, sachant que lui, en plus de ça, il est spécialisé là-dedans. Genre, il fait ça depuis maintenant beaucoup plus longtemps que moi. Il faut pas faire l'économie d'avoir une bonne liste parce que Ouais. si on a fait déjà le travail des 2 étapes avant, si on veut faire l'économie de la liste et qu'on n'arrive pas à trouver les personnes qu'on a ciblées, ben en fait on peut pas prospecter. T'as rien compris, genre. Pour le coup, la liste, c'est vraiment la phase de concrétisation de ce qu'on vient de faire juste avant. C'est Il vrai. faut savoir investir, mais tout comme en fait, il y a d'une part créer la liste, trouver les bonnes datas, donc de personnes, d'entreprises, mais aussi d'autre part trouver les bonnes coordonnées pour contacter les personnes. C'est-à-dire les bons profils LinkedIn, les bons emails, les bons numéros de téléphone, etc. Forcément, ça a un coût tout ça, et bah, parfois on peut vouloir faire l'économie de, je sais pas, on veut pas payer les numéros de téléphone sur Casper parce que ouais, les numéros de téléphone ça coûte cher. Mais le truc, c'est que si la liste est vraiment ultra précise, si ces personnes ont vraiment besoin de toi, ben, tu te tires une balle dans le pied en ne te donnant pas toutes les chances de contacter ce prospect. Et nous, ce qu'on conseille, c'est que on enseigne le ciblage chirurgical, donc contacter les personnes uniquement qui ont le plus besoin de toi. Et en fait, il faut se donner tous les moyens de pouvoir les contacter. Donc, c'est-à-dire envoyer un mail, envoyer un message LinkedIn et faire un call. Mais vraiment, c'est dans ton devoir de passer par tous les chemins, même s'il faut sur Twitter, les contacter sur Twitter, pour vraiment les contacter. Tu trouves que ça marche aussi bien qu'avant ou pas, le mail, etc., les contacts en DM, tu sais, genre email, marketing, etc. Tu penses que ça marche autant qu'avant ou pas du tout? En fait, si tu veux, au tout début, quand on a lancé Lead Panda, on avait 2 approches de prospection. Donc moi, avec mes outils, envoyer des mails et des messages LinkedIn. Et Anas, avec son téléphone, il appelait les gens en direct. En fait, je me suis vite rendu compte que appeler les personnes en direct, t'as beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus facilement et rapidement. Au fur et à mesure, on a laissé tomber l'approche mail et LinkedIn en approche prioritaire. Parce que, attention, je dis qu'on prospecte par téléphone, c'est principalement, mais quand on n'arrive pas à les avoir par téléphone, on envoie un mail et un message LinkedIn. Ouais, il y a beaucoup plus de résultats globalement de ce qu'on s'est rendu compte sur le marché. Tu me diras si t'es d'accord, mais en prospection à froid, en message LinkedIn et email, on est entre 1 à 3% de prise de rendez-vous.
Et en call calling, on est entre 5 à 15-20% de prise de rendez-vous. Et à part ça, est-ce que tu as d'autres choses en plus à mettre en place ou pas du tout? Donc là, on a vu les 3 étapes jusqu'à la création de la base de données. Donc ensuite, en fait, une fois que tu as une bonne base de données, bah, let's go, hein, pour aller prendre des rendez-vous. Donc, comme on le disait, franchement, call à privilégier, Mhm. clairement. Surtout si on débute l'activité. Ouais. Je pense que c'est hyper important de recueillir des feedbacks. On recueille des feedbacks en vrai en call, beaucoup plus qu'en mail ou en message Bien LinkedIn. sûr, bien sûr. Hyper important ça. Moi, je te le dis pour être honnête, même si on débute tout court, il faut faire du call. Alors, tu me dis, oui, machin. Non, en fait, je t'avoue que moi, j'ai un gars dans ma team, il s'appelle Taha. Taha, il se la donne vraiment pour le coup, il n'y a rien à dire, tu vois. Et le gars, on lui envoie une liste, il n'a pas trop de rendez-vous, tu sais, une RH, elle change de poste, tu sais, des fois, ça ne s'affiche pas directement sur LinkedIn, donc tu ne peux pas le savoir. Donc, elle est entre deux postes. Et le gars faisait ses études de marché pour prendre des rendez-vous plus tard avec eux. Donc, ouais, bonjour, je Hmm. vais parler avec vous, c'est bien vous la DRH de machin. Ah non, mais j'y suis plus. Ah d'accord, bon écoutez, c'est pas grave, tant que vous êtes plus, je peux vous poser trois quatre questions rapides. Ouais, dites-moi pourquoi ça, c'est une grosse problématique. Et là, boum, le gars, il a un Hmm. appel de 15 minutes. Tu vois, genre, j'ai trouvé ça très malin, tu vois, très très malin. C'est de l'or. Bah, il a raison, hein. Et le gars, il m'a dit, mais en fait, j'ai eu quatre gars, ils m'ont dit tout ça. Appel suivant. Ouais, bonjour, ouais, je sais que vous êtes telle problématique, telle problématique, telle problématique. En gros, c'est ça, ça, ça. Sylvain, je vous donne l'astuce aux gens. Mais après, pour faire une étude de marché, tu dis, écoute, je vous appelle, je suis en train de créer mon agence. Si tu veux, tu fais du service, ça marche bien. J'ai pas envie de vous déranger. Si vous n'avez pas envie de parler avec moi, il n'y a aucun souci. Moi, je vous pose juste une question rapide pour voir quelle problématique vous avez. Moi, je propose tel service. Aujourd'hui, est-ce que c'est un besoin que vous avez, oui ou non? En tout cas, elle va dire oui, non. Ah, ok, pourquoi? Parce que machin, ah, donc vous avez telle problématique, donc vous avez besoin de ça. Non, pas du tout. Ah, bah, tu peux construire tout ton persona en contactant des gens. Hmm. Moi, je trouve que le call call, c'est le meilleur outil d'étude de marché qui existe. Genre, tu peux pas faire autrement. Genre. Et même si tu es un peu timide, c'est pas grave, dis-le. Écoutez, je suis un peu timide, c'est mes premières fois. Voilà, je vous appelle, je prends un peu, je fais un petit effort. Je vous avoue, je suis pas très à l'aise avec ce type d'exercice. Écoutez, je vous explique. Je veux juste en apprendre un peu plus de votre métier de manière générale. Et je te jure, Sylvain, les gens, ils kiffent parler d'eux-mêmes. Donc, je peux te dire que ce genre d'approche-là, les gens parlent, tu vois. Et sinon, je propose Carrément. quoi? Et allez, on se prend un petit rendez-vous. Je te jure que les gens, je l'ai vu ça aux États-Unis de mes yeux, hein, pour te dire. Il partent en vacances, il est rouillé du retour de vacances, il rappelle, tu vois, en mode comme ça. Il se mettait dans la peau d'un œuf, tu vois, d'un petit jeune, tu vois, avec Hmm. un bagage de 15 ans derrière lui, donc ça allait vite. Il faisait ça une semaine, il refaisait son petit portefeuille, son pipe, il repartait tout doucement, tu vois. Et vraiment, pour le coup, faites votre étude de marché avec un call call. Même si vous êtes au tout début, le call call, il est au meilleur. Pourquoi? Raison simple, si Hmm. vous êtes proche de votre marché, en fait. Posez-vous une question. Toutes les agences de prospection à froid font du call call dans la grande majorité. Voilà, posez-vous toute cette question. Allez, contactez Hook, contactez moi, contactez Elite Panda, contactez tous les Reclose, tous les gars qui sont dans notre écosystème qui bossent avec nous. Ils font tous du call call en grande majorité. Donc ça, c'est un signal fort du marché qui vous fait dire que le call call, c'est la seule chose qui vous permettra d'avoir un maximum d'opportunités en un minimum Hmm. de temps à investir. Pour rebondir sur ta méthode de l'interview, en fait, donc c'est très bien pour faire des interviews et recueillir du feedback marché. Mais d'ailleurs, la méthode de l'interview, c'est une méthode de prospection en elle-même. Typiquement, ça me fait penser à un client qui vendait à des techs. Et les techs, ils ont horreur de se faire prospecter, avoir un commercial. Ils Mmh. veulent parler le langage technique. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'approche de l'interview pour les interviewer sur leurs pratiques et tout. Mmh. Et en même temps, on leur a présenté le produit pendant l'interview. Tu vois, c'était un peu un entretien de prospection et de vente déguisé en Mmh. interview. Ouais, parce que Et en fait, ça permet de faire une pierre deux coups. C'est ultra pertinent. vraiment, si tu stresses, dis-toi que tu n'as rien à perdre, tu prends un petit abonnement genre on-off ou Ringover, tu te crées une liste, tu demandes à Sylvain de te la faire, tu prends cette liste-là, tu appelles et tu fais une interview. Écoutez, je lance mon activité, on voulait faire juste une interview auprès des gens du métier, je vais juste vous poser trois quatre questions, promis, ça va prendre moins d'une minute trente, à partir de là, je vous laisse tranquille, c'est vraiment histoire d'avoir le retour d'un expert de marché. Est-ce que vous êtes OK? Personne va dire oui, forcément, je suis un expert. Après, oui, oui. Tu lui dis, après, tu lui présentes ce que tu veux. Moi, j'avais pensé à ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et ça, il va arriver un moment, le gars va dire, mais vous proposez quoi, tu vois? Et à ce moment-là, il va forcément être enclin à prendre un rendez-vous avec toi, tu peux lui proposer. C'est un bête de hack, ce truc-là, tu vois. Genre, Hmm. ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est vrai que pour les profils tech, t'as pas tort. Ils détestent ça. Même les avocats. Avocats, docteurs, tout ça, ils aiment pas trop en général. Ils sont pas trop du style à vouloir être prospectés, tu vois. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour bon, d'une manière assez globale hein, sur les étapes indispensables avant de prendre son téléphone et prospecter. Je vais te poser les trois dernières questions que je poste avant, mais où est-ce qu'on pourrait te contacter, du coup?
On peut me contacter sur LinkedIn, sur notre site directement. Donc en fait, nous, on a deux grosses parties. La partie agence, où on fait pour les gens, et on lance là en septembre 2024 la partie formation slash consulting et slash coaching, où on apprend aux gens à faire du coup tout ce qu'on vient de dire là dans ce podcast, à vraiment réaliser toute la préparation, la base de données. Ensuite, comment prendre des rendez-vous, comment faire des rendez-vous découvertes et closer ces rendez-vous. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que ce soit nous qui le faisions pour vous ou d'apprendre à le faire, n'hésitez pas à nous contacter. Et même si vous avez des questions par rapport au podcast, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Tu es quelqu'un qui a plutôt du succès, tu es plutôt jeune en plus de ça. Qu'est-ce que tu as écouté pour arriver là où tu es? D'un point de vue business, Alex Hormozy, j'ai beaucoup consommé son contenu. De manière globale sur le business. Ensuite, plus précisément par rapport à tout ce qui est prospection, je pense à Eric de Clay, Eric Nowozlaki, il me semble, sur YouTube. Il donne beaucoup de valeur gratuitement par rapport à Clay. Je dirais aussi toute l'équipe de Lemlist, Guillaume Moubèche, ils font beaucoup de contenu gratuit. Globalement, si tu veux avoir des compétences que les gens n'ont pas sur le marché français, il faut aller chercher sur les autres marchés en fait. Parce que si tu écoutes les Français se sont aussi formés sur les autres marchés, donc il vaut mieux aller à la source.